Vivre à Paris, ça vous dit? En ce qui me concerne, c'est merci, mais non merci. La dernière fois que je suis allé à Paris, j'ai trouvé ça tellement immonde que je me suis juré de ne pas y retourner, ou seulement quand j'ai pas le choix. Je dois aller à Paris peut-être une fois tous les 10-12 ans, et quand j'y vais, c'est vraiment que j'ai pas d'autre choix. Sinon, moi j'évite cette ville, elle est devenue tout simplement invivable. Je suis bien mieux dans ma campagne. Et si vous cherchez un endroit où vivre en France tranquille, la diagonale du vide, c'est pas mal. Sinon vous avez les Pyrénées, les Alpes, éventuellement la Corse. En tout cas, écoutons les propos de cet homme qui débarque à la gare du Nord à Paris. Déjà quand on voit ce qui est marqué ici, ça annonce la couleur. Ça commence à se savoir que la gare du Nord est un immonde shithole. Voilà, ce sont ses propos. À l'image de toute cette ville de Saccage Paris. Bon, on va écouter ça et on va voir on va commenter, on va voir ce qu'on en pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis on va voir aussi les commentaires sous cette vidéo. Les gars, je suis obligé de partager avec vous ça. Je viens d'arriver à Gare du Nord, bam, the place to be à Paris. Tu vois, t'as le Louvre, la Tour Eiffel et juste devant, t'as la Gare du Nord. Ah ouais, c'est incroyable. En 50 mètres, je viens d'arriver là, j'ai marché 50 mètres, j'ai croisé un mec avec une jambe qui veut frapper un autre mec qui a rien fait, tu vois, il est là. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Moi, la dernière fois que je suis allé à Paris, c'était quand? C'était en 2018, je crois. Je suis resté quelques heures, hein. Je me suis barré le plus vite possible. J'y suis allé en train. Et ce qu'il raconte là, c'est quelque chose que j'ai vu, moi. Ça m'a vraiment donné l'impression d'une espèce de décharge. Et les gares à Paris sont très mal fréquentées. Je suis descendu dans le métro. Quelle horreur! Comment on peut vivre là-dedans? Je comprends pas en fait les gens qui restent à Paris. Je vois pas où est le plaisir. Tout est cher, c'est rempli d'insécurité, c'est mal fréquenté, plein de cassos, ça pue, etc. Les rues sont sales. Je vois pas en fait la plus-value par rapport à une petite campagne tranquille. Vraiment, faut m'expliquer. Il y a un mec là qui a posé tout tranquille là, je ne vais pas vous le montrer parce que il a sorti son fauteuil, un petit réchaud, il a une petite télé qu'il a branchée, il est en train de se faire une petite omelette, tranquille, le mec, pépouze, tranquille devant tout le monde. Et il y a un autre gars là qui vient de passer devant moi qui s'embrouille avec un mec. Et il lui dit pourquoi tu me regardes? Et le mec il dit mais pardon monsieur, je ne vous regarde pas, je marche. Il a dit pourquoi tu marches? Oh le gros cassos, je parle pas du mec, mais je parle du mec qui te balance ça. Faut vraiment être un demeuré pour balancer ces choses là. Mais en tout cas, ça aussi, c'est typiquement un truc que tu retrouves dans les grandes villes françaises. Qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu regardes. Tu vas à l'étranger, en fait, t'as pas ça. Tu sais, les gens se regardent, c'est normal de regarder les autres, de surveiller ce qui se passe autour de nous. En France, tu as ce regard-là, qu'est-ce que tu as regardé. Et puis tu as aussi un truc typiquement, je dirais pas français, mais qui arrive en France, vous m'aurez compris, c'est les bastons de regard. Tu sais, c'est les mecs qui se regardent comme ça, et jusqu'à ce qu'il y en a un qui pète un câble, qui se lève, qui met une patate à l'autre, ou qu'il y en a un qui baisse les yeux en mode voilà, t'as perdu. Les bastons de regard, moi c'est pareil, j'ai toujours trouvé ça d'une débilité, c'est un truc de cassos, mais vraiment, il faut vraiment avoir un grain dans le cerveau pour rentrer dans ces petits jeux-là, quoi. Mais en tout cas, là, ce qu'il dit pour le moment, moi c'est Paris, quoi. Je vois pas en fait où. Enfin, moi, en tout cas, dans cette vidéo, moi j'apprends rien. Dis-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est Paris. C'est pour ça que j'y vais pas. C'est incroyable, incroyable. Rendez-vous en terre inconnue, les gars, Gare du Nord. Alors, je suis impatient de savoir ce qui va m'arriver là, mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Paris, la ville de l'amour, il paraît. Ouais, c'est peut-être la ville de l'amour, mais de l'amour non consentant alors. Hein, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, au passage, à Lyon, c'est pas mieux. Hein. Vous allez à Lyon-Pardieu, même Lyon-Perrache, faut pas trop traîner. Hein. Même la journée, hein. C'est très très mal fréquenté. Et le soir, je vous en parle même pas, c'est super dangereux. Tu vas à Lyon-Perrache ou Lyon-Pardieu le soir, c'est dangereux, clairement. Tu vois, il y a vraiment des cas qui traînent, qui devraient pas traîner dans la rue, qui n'ont rien à faire dans la rue. Beaucoup d'entre eux devraient être en prison. Et d'autres devaient être renvoyés chez eux, quoi. Ils n'ont rien à faire ici. Ils font de la queue zonée, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ou ils font des activités illicites. Moi, c'est un truc qui m'a jamais attiré, tout ce qui est produits illicites, etc., stupéfiants. Donc, je suis loin de ce monde-là. Mais quand tu vois des mecs qui traînent, qui zonent pendant longtemps,
bon, on devine un peu ce qu'ils font, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo? Moi, je pense qu'il... En tout cas, il dit qu'il a peur. Mais, enfin, du moins, c'est écrit qu'il a peur, là, j'ai peur. Ouais, c'est Paris, quoi. Regardez, on va voir les commentaires. L'état des gares dans une ville, c'est comme l'état des chiottes dans un restaurant. Ça te renseigne beaucoup sur l'endroit. Très pertinent. Effectivement, si tu veux connaître la propreté des cuisines d'un restaurant, tu vas voir les chiottes. Si les chiottes est plein de merde, plein de pisse, que ça pue, que c'est pas entretenu et qu'il n'y a pas de savon pour se laver les mains, et ben c'est que le personnel fait la même chose dans les cuisines. Donc ce que tu as dans ton assiette, c'est pas très hygiénique. Très très pertinent. La plus grande gare européenne, quelle honte. Ah, je savais pas que c'était la plus grande gare européenne. Et encore, tu as raté sur le côté gauche les urinoirs en métal en été quand le soleil tapait dessus. Ça doit puer, ça doit être quelque chose. Les alentours, gare du Nord, gare de l'Est, se sont considérablement améliorés dans les années 90. Non. Alors, dans les années 90, moi j'allais pas à Paris, mais il y a 8 ans, quand je suis allé à Paris, je sais plus dans quelle gare j'ai atterri. En fait, moi quand je vais à Paris, tu sais, je suis en mode kamikaze. C'est-à-dire que j'ai un truc à faire, j'ai une adresse, je sors du train, je vais là où j'ai besoin d'aller le plus vite possible, je fais mon truc, je retourne, je prends le train, je me barre. Voilà. Je cherche pas à visiter, je cherche pas à regarder, j'en ai rien à cirer. De toute façon, c'est tellement dégoûtant que je veux vite retourner à la campagne ou alors voilà, à l'étranger. Vraiment, Paris, c'est une des pires villes d'Europe. C'est dommage parce que la ville en soi, elle est belle. Paris, ça a une histoire. C'est comme toujours, c'est la France, quoi. C'est un immense gâchis. Voilà. Paris, ça pourrait être une ville géniale. Bon, le climat, faut aimer, hein, c'est la grisaille, etc. Mais bon, passons. Mais voilà, c'est un immense gâchis, Paris. C'est pas histoire de taper sur Paris, c'est qu'il faut en parler. Il faut parler de la réalité de Paris aujourd'hui et il faut faire le ménage là-dedans. Bienvenue à Paris, voilà. Tout simplement, bienvenue à Paris, le tiers-monde, voilà, bah c'est ça. Les gens imbéciles, malheureusement, on en croise souvent. Bah, un petit peu trop souvent, d'ailleurs. On va peut-être se poser des questions. Qui sème le vent récolte la tempête. Le délire de Bobo a dégénéré. Bah, c'est ça. C'est déjà l'hiver sur Paris, ville démoniaque. Peut-être que la vidéo date un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est tout à fait d'actualité. Hein. Et là, c'est la version douce, sans couteau, sans quelqu'un qui défèque à tes pieds, sans crachat et hurlement. C'est vrai que le défécage les excréments humains, c'est pas rare d'en croiser dans les grandes villes françaises. Hein. Ça marche, 500 mètres, tu arrives à la chapelle, et là, c'est la cour des miracles, ça vaut le détour. Je sais pas si c'est de l'humour ou pas, mais j'ai pas envie d'aller voir. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires, de ces propos-là? Tu trouves pas ça génial? T'es un gros facho, bah évidemment. Juste dénoncer des vérités et juste pointer du doigt ce qui est moche, dégueulasse, dangereux dans ce pays, c'est être un facho. C'est ça pas bon. De plus en plus de gens commencent à être éveillés et ça marche de moins en moins. Tu sais, il fut un temps où il y en a qui pointaient du doigt facho, puis tu sais, ça calmait un peu le truc. Aujourd'hui, les gens sont plus dupes. Ça marche plus le gros facho. C'est non, écoute, ferme ta bouche. Voilà. Une rue pleine de merde, c'est une rue pleine de merde. L'insécurité, c'est l'insécurité. Des coups de couteau, des règlements de compte, des dealers, tout ça, c'est devant nous. Voilà. Maintenant, faut dire les choses, faut dire les termes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous vivez à Paris? Est-ce que vous êtes allé à Paris il n'y a pas longtemps? En tout cas, moi je trouve que malheureusement, il a fait une description plutôt pertinente de ce qu'on peut croiser à Paris. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et regardez en description le premier lien pour rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis moi je vais vite le laisser parce qu'avec la chaleur là, de plomb, mon ordinateur commence à chauffer, bien qu'il y ait des ventilateurs dessous. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre votre pouce et de commenter en bas. A bientôt. Ciao.